On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et ce chiffre annoncé par Bercy. 856 millions d'euros, c'est le montant des avoirs russes gelés en France. La somme concerne bien sûr les oligarques, yachts, propriétés, comptes bancaires, tout un ensemble immobilisé sur le territoire, a annoncé Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie qui présentait le premier bilan d'une task force mise en place pour repérer les avoirs russes présents sur le sol français. En pratique, les propriétaires de ces biens n'en ont plus l'usage, des avoirs qui néanmoins ne sont pas saisis par l'État. Depuis le début de l'offensive en Ukraine, les sanctions occidentales, vous le savez, se sont accrues contre Moscou. 22 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe sont ainsi gelés. Le Kremlin qui, par ailleurs, a répliqué par des contre-sanctions. On poursuit avec un autre chiffre qui donne le tournis, 110 milliards de dollars. Voilà le bénéfice net d'Aramco en 2021. Un record pour le géant saoudien, premier producteur mondial de pétrole. C'est 25% de plus que les profits cumulés des 5 principaux groupes pétroliers occidentaux, à savoir ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total Energy. Un bénéfice net qui a explosé de 124% par rapport à 2020. L'annonce d'Aramco intervient dans un contexte, vous le savez, tendu sur les marchés des hydrocarbures. Les cours de l'or noir s'étant envolés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Précisons en outre que l'Arabie saoudite a été contrainte hier de réduire temporairement sa production de pétrole en raison d'une attaque rebelle houthi sur l'une des installations d'Aramco. Enfin, Suzuki accélère sur l'électrique en Inde. La firme japonaise va investir 1,3 milliard de dollars pour produire des véhicules et des batteries électriques. Un accord a été signé avec l'État indien du Gujarat en présence du Premier ministre japonais Fumio Kishida et de son homologue Narendra Modi. La mission future de Suzuki est d'atteindre la neutralité carbone avec de petites voitures, a déclaré le président de Suzuki. Démarrage de la production prévu pour 2025. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Timide hausse pour le CAC 40 qui a avancé de plus 0,12%. L'indice parisien qui a terminé à 6620 points. À Francfort, scénario analogue pour le DAX qui a grappillé 0,17% à 14 413 points. Tandis qu'à Londres, le FTSE gagnait 0,26%. Du côté de Wall Street, du vert également, mais un peu plus marqué. Le Dow Jones a pris 0,8%. L'indice élargi du S&P 500, lui, a grimpé de plus 1,17%. Et quant au Nasdaq, il a progressé de 2,05%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin. L'indice de Tokyo qui se hisse de 0,65%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.